La CAN 2021, les éperviers ont été tenus en échec par les Comores, 0 but partout, offrant donc aux Comores sa première qualification historique. On va faire donc le point sur les qualifiés à l'issue donc de la journée d'hier. Le Mondial 2022, la France, de son côté, qui bute sur l'Ukraine pour ses débuts dans les éliminatoires. Voilà pour le sujet. Henri Akodo est là avec nous pour les commenter. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel, bonsoir à nos chers amis. Les éperviers du Togo croisaient les crampons avec avec Comores. C'était hier jeudi 25 mars 2021 pour les éliminatoires de la CAN 2021. Et bien finalement, le Togo a été tenu en échec par les Comores, 0 but partout. Il manquait juste un petit point aux Comores pour se qualifier pour cette compétition. Et c'est fait, Henri Akodo. Et c'est fait, le petit archipel volcanique de l'océan Indien a réalisé un exploit retentissant, un exploit historique, puisque les Comores sont arrivés à faire un match nul avec le Togo lors de cette rencontre hier au stade Omnisport de Malouzini, à Moroni. Et à la clé, ils décrochent ainsi leur premier ticket pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même exceptionnel pour un pays de 98 000 habitants. Les îles Comores qui sont affiliées, qui ont été reconnues par la FIFA que depuis 2005, qui ont réussi quand même cet exploit. C'est magnifique pour une nation, en tout cas qui n'est pas une grande nation et qui est en train de se battre pour pouvoir véritablement participer également à cette fête du football continental. Alors, Comores, Togo, c'est pas un match dans lequel on devrait douter des éperviers. Qu'est-ce qui s'est passé? 0 but partout face aux Comores. C'est comme on offrait la qualif aux Comores sur un plateau d'or. En tout état de cause, avec beaucoup de lucidité, au-delà de la fibre patriotique, il faut reconnaître quand même que cette formation comorienne, contrairement à ce que vous disiez tantôt, n'est pas une petite équipe. Elle s'est battue, elle s'est frayé un chemin depuis fort bien longtemps. Cette qualification n'est pas volée. C'est le couronnement d'un long travail d'un travail de longue haleine, fait avec beaucoup plus de munitions, avec managé par un homme à la tête, Amir Abdou, le sélectionneur comorien qui est à la tête de cette sélection depuis 7 ans. Et figurez-vous qu'il a fait progresser cette équipe dans le classement FIFA depuis qu'il est à la tête de cette formation des sélections des Comores. Les Comores ont gagné 68 places dans le classement FIFA. Il a parcouru un peu partout les pays européens pour aller parler avec des joueurs qui sont d'origine comorienne pour les convaincre de ce projet-là. Il a réussi quand même à mettre en place une équipe assez structurée, bien vertébrée, avec des joueurs qui se mettent au service du collectif. Depuis le début de cette campagne, on l'avait senti, les Comores qui sont venus battre le Togo ici à domicile 1-0 et ont en tout cas mis en difficulté leurs concurrents dans ce groupe G. Ils n'ont pas été battus par l'Égypte. Figurez-vous, ils n'ont pas été battus par le Kenya. D'ailleurs, ils ont battu le Kenya au niveau de Nairobi. Ouais. Ils ont fait un match nul. Ils sont invincibles dans cette poule avant même cette rencontre face au Togo, cette rencontre d'hier lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, je ne dirais pas que cette formation comorienne était entre guillemets une petite équipe face au Togo qui est plutôt en difficulté ces derniers temps. Le Togo, avant cette rencontre d'hier, avait qu'un seul point dans ce groupe G. Oui. Et face à cette équipe comorienne où vous avez les titulaires habituels, Youssouf Ntchangama, Faïs Selemani, Ben Fardou Mohamed, le capitaine, cette équipe qui jouait à domicile, qui plus est, était à 90 minutes d'une qualification historique face au Togo qui était dépourvu de ses cadres, Floyd Haïté, Mathieu Doussevi, Laba Kodo-Fodo, pour les raisons que vous savez, la pandémie de coronavirus, que le roi a fait confiance à 13 joueurs locaux qui ont disputé le dernier CHAN. 13 joueurs locaux étaient dans ce effectif des 23. Et pour débuter cette rencontre, il a titularisé au moins 5 joueurs locaux, notamment Nan Richard, Tchaki Marouf. Au niveau
de l'attaque. Vous avez Tchatakura Semiu également, et Josué Doké, le jeune joueur du centre de formation de Wafa. Donc c'était une équipe togolaise quasiment totalement remaniée. Il y avait que Jane Dakonan qui était de ce groupe-là, de cette équipe, face aux Comores au match aller. Et donc cet aspect-là véritablement n'a pas permis au Togo de pouvoir remporter cette victoire. Mais il faut préciser que dans le contenu, quand on regarde un peu toute la campagne qualificative du Togo pour cette CAN, le match d'hier reste le meilleur dans le contenu. Le meilleur, mais il n'y a pas de victoire à la clé. Finalement, ce que Comores était, j'allais dire, imprenable pour les éperviers. Ce n'est pas une faute de guerre, cette formation comorienne, mais elle est dans une dynamique. Parce qu'on parle quand même d'une équipe qui n'a pas d'histoire, effectivement, comparé au Togo, qui n'a pas de repères. Oui. Il faut le préciser, oui. Mais sauf que le football est une science qui véritablement évolue au gré du temps. C'est-à-dire que, certes, le Togo a une historiographie comparativement aux Comores. Le Togo a participé à la Coupe du Monde. Le Togo a plusieurs fois participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Quart de finaliste en 2013. 8 participations de façon active pour le Togo à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. A priori, analysé sur ce prisme-là, on pourrait dire que le Togo pourrait battre les Comores. Mais sur le moment, en tout cas, sur ces derniers mois, les Comores ont eu des résultats probants comparativement au Togo, qui dandine, qui chancelle, en tout cas, face à ses adversaires. Les Comores étaient co-leaders de ce groupe G avant cette rencontre. Et c'était une équipe qui était invincible, qui est invincible d'ailleurs dans cette poule avant cette rencontre. Donc on ne peut pas dire que, en tout cas, que cette formation comorienne, elle n'était pas une petite équipe. Certes, le Togo, au-delà, par rapport à son historiographie, par rapport à son rang, devait nécessairement remporter cette victoire. Mais il ne faut pas se leurrer. On savait très bien que le Togo était éliminé avant cette rencontre. C'était pas une rencontre décisive pour les éperviers. Certes, cette rencontre était importante pour pouvoir préparer les prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui vont commencer en juin prochain. Il y a également cet aspect-là, le classement FIFA, puisque lorsque vous remportez vos matchs internationaux, vous progressez dans le classement FIFA et vous êtes exempt de certains, vous évitez certaines sélections, certaines grosses écuries du continent pour les prochaines éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple. Donc, à ce niveau-là, le Togo se devait de pouvoir montrer un beau visage, gagner, redonner de la confiance à ce public sportif togolais qui n'est plus connecté avec son équipe nationale, au-delà de la déception par rapport au résultat à la fin, 0-0 but partout. Moi, je pense sincèrement, au vu de ce que ces joueurs-là ont monté hier, notamment les Ilas Bebou, Tchaké Marouf, Nan Richard et Josué Doké, qui ont mis de l'envie, de la détermination, je pense qu'il y a, en tout cas, de l'espoir à l'horizon. Il va falloir véritablement travailler sur plusieurs aspects, notamment la cohésion du groupe, la complémentarité entre les individualités, la complicité entre eux, le dispositif tactique. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de travail à faire avant d'entamer la phase des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Certes, aujourd'hui, c'est une équipe togolaise qui n'est pas en grande forme, qui fera face au Sénégal, au Congo, Brazzaville et à la Namibie dans cette première phase des qualifications. Quand, en tout cas, l'équipe qui va terminer première dans cette poule va rencontrer, en tout cas, un match aller-retour en barrage, un prochain adversaire. Le parcours, il est assez long, mais je pense aujourd'hui qu'il y a de l'espoir au vu de ce qu'on a vu hier. Si on arrive à pouvoir travailler sur certains aspects, le Togo peut surprendre agréablement. Alors, il y a de l'espoir, comme vous le dites, sur ce qu'on a vu hier. Cet espoir, on doit le nourrir toujours avec Claude Leroy. Je lis aujourd'hui beaucoup qui réclament déjà sa tête à nouveau. Cette question, elle est assez logique, elle est assez légitime. Quand vous engagez un entraîneur, un sélectionneur national
pour véritablement à qui vous fixez des objectifs. Si à la fin, ces objectifs-là ne sont pas atteints, il faut nécessairement prendre une décision qui pourra permettre à l'équipe nationale de pouvoir engranger des victoires, engranger de très bonnes performances dans le futur. Que le Roi a été, en tout cas, a débarqué à la tête de cette sélection en 2016, si je ne dis pas de bêtises, tout juste avant la fin des éliminatoires de la CAN 2017. Oui. Il a réussi à qualifier le Togo pour cette CAN-là in extremis qui s'est déroulée au Gabon. Alors que en tout cas, dans son contrat à l'époque, on nous disait que l'objectif, c'était la CAN 2019. Oui. Finalement, le Togo a raté cette CAN 2019 et il a été renouvelé contre toute attente. Aujourd'hui, l'élimination est encore au bout. Je pense sincèrement qu'il faut tirer les conséquences nécessaires de cet essai cuisant-là pour véritablement, en tout cas, penser l'avenir du football togolais. Parce que, certes, le Roi il n'est pas le seul fautif dans cette contre-performance des éperviers, il faut le reconnaître, puisque quand vous êtes un sélectionneur national, vous avez cette charge-là, vous avez cette lourde responsabilité, c'est vous qui portez, en tout cas, la responsabilité. Quand l'échec, il est là, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des aspects qui n'ont pas également milité à ce que notre équipe nationale soit performante sur ces dernières années, notamment le niveau de nos joueurs, notre effectif qui était en fin de cycle avec la retraite internationale d'Emmanuel Adebayor, d'Agassak aussi et autres. On n'a pas su, en tout cas, véritablement anticiper sur les choses en mettant l'accent sur la formation des joueurs, en créant un cadre approprié pour que le sélectionneur national puisse avoir beaucoup de joueurs à sculpter et à convoquer en sélection nationale. Donc, je pense que les responsabilités sont partagées aujourd'hui parce que, figurez-vous, quand vous regardez cette sélection nationale du Mali aujourd'hui, à titre d'exemple, c'est quand même une sélection nationale qui est composée de beaucoup de jeunes joueurs qui ont fait des centres de formation au Mali et qui, par la suite, sont en train de faire leurs armes au niveau de l'Europe, des Aïdara, les Diadé Samasekou, les Amari Traoré. Tous ces joueurs-là sont le produit, le fruit d'un travail de longue haleine fait en amont par la direction technique nationale malienne. Donc je pense aujourd'hui, la balle est dans le camp de nos dirigeants. Il faut véritablement que notre football puisse se retrouver son lustre d'antan, mais ça va passer par, en tout cas, un travail minutieux, un travail méticuleux au niveau de la direction technique nationale et qui sera chapeauté par la Fédération togolaise de football. Alors, on reste toujours dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 pour faire tout de suite le point sur les qualifiés. D'abord, c'est fini pour les matchs de qualif ou il y a encore à jouer? Il y a encore à jouer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se déplace au niveau du stade général Séné Koutié de Niamey pour défier les MENA du Niger. Si la Côte d'Ivoire arrive à arracher un match nul, ce sera la qualification pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a également le Sénégal qui est déjà qualifié avant cette 5e journée, qui joue au stade Alphonse Massaba Déba de Brazzaville, va défier les Diables Rouges. Il y a encore une rencontre demain, une rencontre fratricide entre le Nigeria et le Bénin, les deux voisins qui vont se défier au niveau du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le Bénin et le Nigeria sont tous deux premiers de cette poule-là et ce choc-là va déterminer en tout cas l'équipe qui va se qualifier et en tant que première de cette poule-là. Mais bien avant, il faut préciser certainement que vous allez me donner la perce. Oui, justement, il y a déjà beaucoup qui sont qualifiés. On parlait tout de suite des Comores, première historique pour ce pays. Mais il y a également d'autres. Je pense que la Gambie de Tom Saintfiet a réussi aussi à se qualifier. Effectivement, la Gambie a réussi également cet exploit qui est quand même ahurissant parce que cette formation des Scorpions de la Gambie, c'est une équipe qui a démarré timidement ses éliminatoires et qui a réussi quand même à se qualifier avec Tom Saintfiet à sa tête. Tom Saintfiet, ancien sélectionneur des éperviers du Togo entre 2015
2015 et 2016, qui a été limogé justement, et après que le roi a pris les rênes de cette sélection, ironie du sort, aujourd'hui le Togo rate pour la deuxième fois consécutive une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, et Tom Saintfiet réussit quand même un exploit avec cette formation gambienne. La Gambie, une petite nation. Pour la petite anecdote, avant le démarrage de ces éliminatoires, pour les éliminatoires précédentes, Tom Saintfiet, la Gambie était dans le groupe du Togo, de l'Égypte et du Bénin. Tom Saintfiet et ses hommes avaient raté de peu la qualification, et à l'époque, il disait qu'il va tout faire pour pouvoir qualifier les Scorpions pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations à venir. Et il a réussi son pari. Ils ont battu la Guinée, l'Angola au stade de Bakao par 1-0. Au même moment, la RDC courbait les signes face à cette formation gabonaise au stade de la Rénovation de Franceville, 3-0. Et cela a permis à ces Gambiens qui sont co-leaders du groupe avec le Gabon, 10 points chacune. En tout cas, ces deux équipes va participer à cette messe continentale. C'est fabuleux. Cela prouve à suffisance que le football, en tout cas aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations en football. Il n'y a plus de petites équipes. Les sélections travaillent le jour au jour, de jour au jour. Et en tout cas, si vous travaillez bien, il n'y a pas de surprise à ce niveau. Vous aurez forcément des résultats. Mais il faut également préciser qu'avant même le démarrage de cette 5e journée, il y avait déjà des équipes qualifiées. Elles étaient 7. Il y a le Cameroun en tant que pays organisateur, il y a l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, le Mali et la Guinée. Et donc, on a au jour d'aujourd'hui, au total, 13 équipes. Puisque 6 autres équipes se sont ajoutées à ces 7-là, notamment la Gambie, le Gabon, les îles Comores, cette formation du Zimbabwe, et la Guinée équatoriale et le Ghana, qui va disputer pour la 23e fois une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana qui reste sur une victoire en 81. Est-ce que la prochaine CAN sera la bonne pour les Black Stars du Ghana, de Charles Kobla à Conor? On attendra de voir. Alors, à part peut-être les Comores et la Gambie qui ont créé la surprise en se qualifiant, est-ce qu'il y a d'autres surprises dans ces qualifiés? Oui, il y a la Guinée équatoriale, qui revient en Coupe d'Afrique des Nations après sa dernière participation en 2015. Il y a également cette formation zimbabwéenne. Ce n'est pas une grande surprise quand même, parce que le Zimbabwe reste une qualification lors de la dernière CAN en 2019 en Égypte. Ils ont récidivé en compostant leur ticket. En tout cas, dans cette poule où il y avait l'Algérie, le champion d'Afrique en titre. Mais en gros, il faut quand même dire que la plupart des grandes équipes, des grosses écuries, en tout cas, ont réussi pour le moment à décrocher leur ticket. Il y a 13 équipes sur les 24 d'ici la fin de la 6e journée, notamment le week-end prochain. La semaine prochaine, on connaîtra les autres équipes qui vont disputer cette CAN-là en janvier-février 2022 au Cameroun. Il est certain que cette compétition puisse se tenir à date? Aujourd'hui, ce serait véritablement une catastrophe. En tout cas, si ce tournoi ne se tenait pas, quand on sait que les Camerounais devaient accueillir ce tournoi en 2019, mais suite au problème de retard des travaux au niveau des infrastructures, au niveau de la construction des différents stades, cette CAN-là a été, en tout cas, reléguée au calendrier grec, et on avait donné l'organisation à la nation égyptienne de pouvoir, en tout cas, abriter cette CAN, et ça avait suscité l'émoi au niveau du Cameroun. Et finalement, c'était en 2021. Mais avec cette pandémie de coronavirus, la CAN a été reportée en 2022. Le Cameroun est fin prêt pour sa Coupe d'Afrique des Nations sur le plan infrastructurel, avec ces joueurs qui ont été construits. Le stade Japoma de Douala, le stade de la Réunification, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, le stade Paul Biya de Yaoundé, ces grands stades, la Houndé Adjoa de Garoua. Donc, les Camerounais sont faits prêts. Si d'aventure, cette CAN-là venait à être encore une fois reportée ou bien annulée, ça va créer forcément véritablement une polémique assez monstre au niveau du Cameroun, puisque la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun remonte en 1972. C'était justement la première participation pour le Togo. Le pays de Roger Mila veut
sa Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Et je pense qu'au-delà même de la situation de la pandémie, en tout cas la situation liée à la Covid-19, les Camerounais et la Confédération africaine de football vont trouver la parade afin d'organiser cette compétition-là dans de très bonnes conditions. Dernier sujet, on parle maintenant du Mondial 2022. La France qui a buté sur l'Ukraine pour ses débuts dans ces éliminatoires. C'est vrai que quand on écoutait un peu les commentaires avant match, on donnait la France grande favorite de cette rencontre, mais sur le gazon vert, il n'en a pas été ainsi. Elle était la plus grande favorite, Samuel, parce que quand vous écoutez même en conférence de presse d'avant-match, Didier Deschamps parlait du fait que l'Ukraine, c'est l'équipe la plus jupée, en tout cas à part la France, du groupe, et qui va mettre en place un dispositif tactique qui est optimal, qui va permettre à cette formation francilienne française de pouvoir remporter sa rencontre. Et au niveau des médias également, on insistait sur le fait que l'Ukraine n'a qu'un seul joueur de classe mondiale dans son effectif, notamment Zinchenko, le joueur de Manchester City. Sauf que sur le terrain, sur le rectangle vert, la réalité, elle était tout autre dans ce stade de France qui était clairsemé pour cette rencontre, parce que le match s'est joué à huis clos, de même que tous les autres rencontres de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Didier Deschamps et ses hommes qui ont trottiné, qui ont d'abord bien démarré en mettant de la vitesse, en mettant du rythme au niveau de ce secteur offensif également, et Griezmann a marqué ce somptueux but-là, mais derrière, les Bleus se sont vus trop beaux et ils ont concédé cette égalisation, un but contre son cas de Presnel Kimpembe, le défenseur parisien. En gros, c'est une équipe française qui, en tout cas, à un moment donné, dans la gestion des émotions, a péché dans sa capacité à trouver les espaces, à perforer la ligne défensive ukrainienne, n'a pas réussi, puisque l'Ukraine de Andrei Shevchenko, l'ancien joueur de l'AC Milan, qui est le sélectionneur de cette formation de l'Ukraine, avait mis en place une équipe qui, en tout cas, ne se projetait pas beaucoup vers l'avant, une équipe qui jouait en bloc bas avec quasiment 5 défenseurs. Et l'équipe de France n'a pas réussi quand même à trouver les espaces. La grosse déception, c'était Kylian Mbappé, qui était muselé par 2 ou 3 adversaires. Et à chaque moment, il voulait faire la différence toute seule. Mais face à une équipe ukrainienne bien organisée défensivement, bien disciplinée tactiquement, le champion du monde n'a pas pu trouver la clé pour faire la différence. Un but partout, la France démarre timidement et aura l'occasion de se rattraper demain face au Kazakhstan. Ça va être une rencontre assez compliquée également quand on sait que le Kazakhstan va évoluer en bloc bas dans le même dispositif tactique que l'Ukraine, avec les conditions climatiques, avec le froid. Est-ce que l'acclimatation, en tout cas, sera effective pour ces Bleus-là afin qu'ils puissent gagner cette rencontre? Je n'en suis pas sûr. La France n'est pas sortie de l'auberge, même si elle est championne du monde en titre. Est-ce que j'allais dire, le fait d'être tenu en échec par l'Ukraine, ça sème un peu de doute dans les Français aujourd'hui pour la suite? A priori, les joueurs sont quand même confiants. Adrien Rabiot qui déclare en tout cas, qui a déclaré en conférence de presse hier qu'ils ont commis certaines erreurs et qu'ils vont tout faire pour pouvoir les gommer et battre cette formation kazakh. Mais ils sont conscients sur le fait que ça ne sera pas facile parce que le Kazakhstan va fermer les espaces, va fermer les angles de passe, va essayer de pouvoir annihiler les velléités offensives de ces Français, qui sera forcément incarné par Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Aujourd'hui, certainement que ils ont été blessés dans leur amour propre, même si dans les déclarations ça ne se sent pas. Je pense que cette contre-performance face à l'Ukraine, en tout cas, n'est pas un match, en tout cas, qui peut rassurer ces Bleus-là. Mais ce sont des professionnels, de grands joueurs qui peuvent rebondir. Et face au Kazakhstan, ils auront cette occasion-là. Mais dans cette poule, même si la plupart des observateurs pensent que la France va régner en maître dans cette poule, il faut quand même pas occulter le fait que ces éliminatoires nous réservent parfois des surprises. Et il y a dans cette poule des équipes comme la Finlande, la Bosnie-Herzégovine, des équipes la Finlande qui a joué le dernier Euro, la Bosnie-Herzégovine qui, en tout cas, d'Indine Deco,
qui a également joué la Coupe du Monde 2014. Ce sont des équipes qui peuvent déranger la France. Vous avez dans cette campagne des qualifications pour la Coupe du Monde en Europe 12 poules. Ce sont les premières équipes de chaque poule qui vont se qualifier premièrement. Les autres équipes vont jouer, les meilleurs deuxièmes vont jouer en barrage et on va déterminer également les finalistes de la Ligue des Nations également vont les accompagner pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc, avis, en tout cas, aux hommes de Didier Deschamps, la mission ne sera pas facile. Henri Akodo, merci d'être passé. C'est bon. La pause tout de suite et puis on revient après pour Regard Croisé.